Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut Gwen, comment vas-tu? Ça va super, ça va super. On est à l'automne, c'est bon? Ah oui, c'est Fait bon frais? l'automne, tu sais, c'est Oui. l'abondance, le cocooning, on ferme des choses, tu sais, Ouais, on les termine, on coccinelles essayent de achète. rentrer. Ah ouais, ah ouais, c'est ça. Ben, je me demandais si on allait parler des coccinelles. Oh non, non, ils sont intenses, là, ils Ah, sont intenses. ouais. Je Si suis vous dans avez... une grosse gestion de coccinelles à la Ouais, maison. ouais. Ouais. Le pire, c'est qu'ils nous aident, là, mais quand l'hiver arrive, là, il y a des limites. Il y a des limites. Ouais, ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes d'entre vous qui avaient des infestations. Mais autre que ça, ben, ça fait juste démontrer que là, on arrive vraiment à la fin, là. Quand les coccinelles essaient de rentrer, puis les araignées aussi. Ici, on n'a pas pire Mhm. d'araignées aussi qui sont faufilées dans la maison. Là, on sait qu'il commence à faire vraiment fret. Et l'automne, on aime ça entre autres parce que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de penser à nos projets d'une manière un peu plus en profondeur. Puis moi, je suis vraiment un fan de suivre les cycles de l'année. Je suis vraiment un fan de suivre les saisons. Et puis quand l'hiver arrive, l'automne, l'hiver, c'est un moment de réflexion, c'est un moment pour penser, puis c'est un moment justement pour s'ancrer dans les principes de la permaculture, qui est le sujet Mhm. d'aujourd'hui. On veut vraiment considérer ces principes-là pas juste comme des belles idées, mais vraiment les transformer en actions qui vont être pertinentes, qui vont être bien adaptées au type de projet qu'on a en tête. Et puis, ça, c'est central à mes formations parce que je trouve que justement, les principes, c'est vraiment la base de la permaculture. On a ces principes-là, puis pas juste les 12 principes de David Holmgren. Euh, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres principes super intéressants, mais c'est vraiment central. Puis, aujourd'hui, on va parler d'un principe, de différents principes en fait, puis comment les appliquer, comment les Mhm. transformer. Passer du principe à l'action, ça implique une étape importante qui est de transformer les principes en directives pour arriver à l'action. Oui, tout à fait. Nos directives, dans le fond, c'est l'intention qu'on donne, tu sais, dans un contexte spécifique, c'est l'inspiration qu'on Mhm. a à faire ou à observer quelque chose pour répondre au principe, tu sais, dans la même intention que le principe. Ça vient nous donner la direction un peu du comment le faire. Puis notre action après, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est pour le mettre en application, ce principe-là. Totalement. C'est vraiment de passer des idées au quelque chose de tangible, une Mhm. réalité tangible. Et c'est important parce que les principes sont super le fun. Les gens aiment les regarder, aiment voir qu'est-ce qu'ils veulent dire dans leur contexte. Mais pour les appliquer réellement, faut les transformer. C'est vraiment cet objectif-là. Donc, on va prendre un exemple vraiment très direct pour parler de ça. Si on regarde le principe de ne pas produire de déchets, c'est un principe super important dans la nature. Il n'y a pas de déchets. Tout est une ressource. Ces ressources-là sont réutilisées, sont transformées, etc. Donc, ne pas produire de déchets, c'est central à beaucoup de nos projets. Vraiment, vraiment, particulièrement les projets qui impliquent de créer quelque chose de nouveau. Par exemple, je suis en train de me construire une maison, ben, je vais utiliser beaucoup de matériel. Beaucoup Mhm. de bois, de tôle, etc. Si je veux appliquer le principe de ne pas produire de déchets à la construction de maison, ben, ça peut sembler comme évident, tu jettes pas, toutes ces choses-là qui nous viennent à l'esprit, mais comment on peut rendre ça plus concret? C'est en passant par une directive ou des directives qui vont découler de ce principe-là. Donc, une directive qui pourrait découler de ne pas produire de déchets, c'est récupérer tout matériau qui peut être réutilisé et le stocker à un endroit où est-ce qu'il va être facilement accessible et le classer de façon à ce euh, que ça soit facile d'identifier quel morceau peut aller à quel projet, par exemple. Mhm. Et donc, en passant par cette étape-là, pas produire de déchets, la directive, classer, stocker à un certain endroit, c'est pas très précis encore, mais c'est plus précis que le principe Mhm. original.
c'est plus Mm, précis, c'est plus précis, ça cible mon projet, premièrement. Ça parle de maison, ça parle de mm, matériel, ça parle d'aspects qui sont très pertinents à mon projet. Et ensuite, quand c'est le temps de passer à l'action, à partir de cette directive-là, je suis capable de dire, ah, les matériaux, il faut que j'ai stock à quelque part. OK, donc je vais faire une action, je vais stocker, par exemple, toute la tôle en excédent. Je vais la stocker à tel endroit, en arrière de la maison, sur des palettes récupérées de d'autres matériaux pour m'assurer qu'il n'y ait pas de rouille. Et comme ça, je vais les stocker sous forme de longueur et de largeur, essayer de les ordonner de façon à ce que ça tienne bien puis que je puisse bien les trouver et choisir lorsque je vais construire la niche de mon chien, la mm, cabane dans les arbres pour mes enfants, etc. Donc, on voit que plus on avance dans le processus, hein, dans la formule, principe, c'est très général, directive, c'est général à mon projet, et puis l'action, c'est spécifique à une partie du projet vraiment précise. Et puis c'est là qu'on voit que on a passé quelque chose de très général à quelque chose de très précis, et donc on a vraiment tombé dans du tangible, dans du réel, dans du concret. mm. Ouais, tout à fait. Tu sais, rendu à ce stade-là, on peut intégrer d'autres outils vraiment intéressants comme l'analyse fonctionnelle. Tu sais, de se Mhm. demander, mettons, ben là, la maison, elle va générer quoi comme déchets à part, par exemple, les matériaux. Tu sais. Puis, une fois qu'on réfléchit à ce que la maison va produire, ben, on regarde comment on est capable soit d'éviter ce déchet-là, tu sais, de ne pas le produire à la base Tout à fait. ou de s'en resservir, tu sais, comme tu l'expliquais avec la notion des autres constructions. Fait qu'il y a aussi une notion d'interconnectivité de la maison avec les autres éléments sur le site. Tu sais. Mhm. Et je trouve ça intéressant parce que ces deux éléments-là, soit la prévention, d'essayer d'éviter de créer un déchet, ou de s'assurer de bien comprendre les flux d'énergie ou tu sais, les flux Mhm. dans ce cas-ci, mettons, de matériaux, là. Ouais. Euh, puisque pour moi, un déchet, c'est pas juste physique, tu sais, c'est pas juste du matériel. Ça peut être aussi de gaspiller quelque chose, comme de gaspiller de l'énergie, De l'eau. gaspiller du temps, ouais, de l'eau, gaspiller du potentiel, qui finalement devient, parce qu'il est inexploité, pourrait devenir un peu comme un déchet, tu sais d'avoir, par exemple, une curiosité ou une Mhm. créativité très grande pour un sujet, mais qui n'a pas rapport avec le poste dans lequel on est présentement au travail, ben, si on utilise cette ressource-là pour pas la voir comme un déchet ou une distraction, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est pas que c'est un Mhm. déchet, mais parce que ça prend un espace puis qu'on Ouais. l'utilise pas, tu sais, puis que ça vient comme diviser la motivation de la personne puis l'intérêt de la personne dans sa journée, on pourrait le percevoir comme un déchet. Mais si on veut l'utiliser plutôt en prévention pour dire, ben, hey, je vais me servir de ce levier-là comme étant un levier motivationnel pour mon Mhm. employé ou pour ma personne ou pour soi-même, tu sais, de dire, ben, je vais prévenir la démotivation, je vais prévenir la distraction, je vais prévenir le manque d'intérêt en allant stimuler ben, ce potentiel-là, cette énergie-là que la personne est là, cet intérêt-là à quoi d'autre elle pourrait servir? Comment est-ce on serait capable de le valoriser, pas de gaspiller ces Mhm. éléments-là qui sont des ressources très riches là, Ben dans des oui. projets? Mm. Parce que justement, quand on regarde les principes, leur force, c'est d'être généraux. Tu sais, quand on dit ne pas Ouais, produire de déchets, on peut appliquer ça à n'importe quoi. Tu as mentionné le manque, par exemple, la distraction ou la créativité, mais qui n'est pas canalisée. Ben, c'est sûr que ça devient une problématique. Donc, c'est pas un déchet, c'est une problématique. Donc, tu sais, d'éviter de voir ça comme une problématique qui est pas utile, mais de le rendre utile. C'est ça, ultimement, qui mhm, dit le principe. Ne pas produire de ouais, déchets, ça veut dire éviter les déchets, prendre les déchets comme des ressources. Hein, ça pourrait être ouais, dit aussi comme ça, tout ça. Puis peu importe comment on regarde le principe, à la fin de tout, si on veut le rendre pratique et applicable, c'est là que la formule devient intéressante. On part d'un principe qui est vraiment une intention fondamentale. C'est une idée qu'on veut développer et qu'on veut incarner dans notre projet. Le principe, mhm, peu importe, parce qu'on peut en inventer. Hein. J'ai vu des gens qui sont comme les 12 principes de la permaculture, c'est ça, c'est ça. Non, il y en a des milliers de principes. Il y a des principes sociaux, il y a des principes qu'on va mhm, piquer un petit peu partout, dans tout plein de domaines qui s'appliquent parfaitement à nos projets.
pas autant important que qu'est-ce qu'on en fait. Puis la Hmm. directive, elle prend ce principe-là, elle le traduit en l'intention pour que ça fonctionne avec le contexte dans lequel on est, le Hmm. contexte unique, que ça soit Ouais. justement de faire un jardin, une entreprise ou une maison. Hmm. Ça, c'est super intéressant, tu sais, de prendre des principes qui peuvent s'appliquer à absolument tout dans la vie, puis de décider de les contextualiser à ce qu'on vit par secteur, là, tu sais, mettons par projet, par Mhm, sphère de vie, mais aussi par situation. Tu sais, j'aime beaucoup cet élément-là de s'assurer que notre action est personnalisée au moment qu'on est en train de vivre, tu sais. Si mhm, on est capable justement de toujours prendre la boussole ou le filtre là, tu sais, de nos principes pour le descendre jusqu'à comment on va réagir en fonction de tu sais, chaque élément qui nous arrive dans la vie, ben là, on est tout à fait agile, on est très flexible, on est capable de s'adapter aux situations qui bougent. Si on a comme référence de retourner vers notre boussole ou notre filtre des principes pour être capable justement de se l'approprier dans telle situation. Et ça nous mhm. permet de rester vraiment très adaptés Ouais, à notre situation. Ouais. tout à fait, tout à fait. Au lieu justement de rester dans le gros général, on est capable de ramener ça à quelque chose de très concret. Puis l'action elle-même, c'est la matérialisation de Mm. ce principe-là. On Ouais. le rend réel, on le rend concret, on est capable de visualiser, on est capable de l'identifier, on est capable de pointer. Moi, je dis souvent ça aux gens. Le principe, est-ce qu'il te permet de dire où faire quelque chose, quand le faire? Non, il ne le dit pas. Le principe ne fait pas ça. La directive, elle te rapproche de ça, mais c'est seulement dans l'action que tu dis, OK, ben, tel jour ou à l'automne ou au printemps, tu sais, c'est là que ça devient des Mm. actions spécifiques qui sont temporelles, qui sont dans l'espace, qui sont capables d'être comptabilisées. Tu sais, être capable de dire combien d'argent, combien de temps. C'est tout là que ça se passe, c'est dans l'action. Et donc, pour Mm. arriver à quelque chose de très concret, à travers les directives, on construit, en anglais, on dit un scaffolding, une structure dans laquelle on va être beaucoup plus confortable. La directive nous donne ça. On est capable de dire les directives à n'importe quel groupe. Si je dis à n'importe quel groupe, que ce soit les maçons, que ce soit les gens qui font le toit, que ce soit les gens qui construisent la structure, récupérer les résidus, les rejets, ce qui reste de trop, puis stocker-les à un endroit qui va être approprié. Bon, Mm. c'est déjà une directive qui me permet de s'appliquer à toutes, mais en même temps qui est très spécifique à mon projet. Puis après ça, ben, les gars qui font la structure en bois, ben, il va falloir qu'on leur dise où le mettre spécifiquement sur le terrain pour que ce soit pas Ouais. justement un gros top pêle-mêle ou que ça finisse pas tout dans un container, tu sais. Mhm. Mhm. Puis après ça, quand on regarde, on peut regarder d'autres principes, peut-être pour donner des exemples, mais un autre principe, par exemple, favoriser la diversité dans nos projets. Ben, c'est un principe très général, c'est super le fun, mais comment je vais faire ça? Si j'ai un projet dans ma cour arrière, ben, je ne vais pas l'appliquer de la même façon que si je suis en train de développer une pépinière. Si mon Mm. projet, c'est de développer une pépinière versus ma maison, la directive ne sera pas les mêmes, ne sera pas Mhm. déployée de la même façon, puis les actions encore moins. Si c'est chez moi, favoriser la diversité, ça veut dire, bon, ben, m'assurer que à travers mes choix de plantes, que j'ai une belle diversité au niveau tu sais, que j'ai pas toute la même sorte de pommes, par exemple, que j'ai pas toute la même sorte de framboises, que je puisse aller différent, mais en constance, j'ai pas beaucoup d'espace. Ça, c'est une constance, je peux pas faire autre le prendre en compte. Donc, je m'assure que dans cet espace limité, je vais chercher une belle diversité puis que ça reste fonctionnel et tout ça. Donc, Mm. mon idée de favoriser la diversité dans le contexte de ma maison, ma directive pourrait être, ben, assure-toi d'aller chercher une belle diversité de plantes tout en considérant la pollinisation, l'espace disponible et puis la hauteur des fils électriques au-dessus de ton terrain, tu sais. Mm. Puis après ça, quand il s'agit de passer à l'action, ben là, ça va être OK, ben dans telle plate-bande, j'ai telle hauteur au-dessus, je peux mettre un arbre de 3 mètres maximum ou un arbuste de 3 mètres maximum. Là, on commence à être spécifique. Puis on voit aussi à travers cet exemple-là à quel point ça nous facilite après ça le travail de design. Parce que Ah si ouais. ces directives-là sont là pour nous guider,
ben, on est capable juste de se ramener à ça puis dire, OK, bon, là, il faut que je m'assure d'amener une belle diversité, mais que je prenne en compte les conditions du site, des différentes zones de plantation, par exemple. Ce serait une Ouais. directive intéressante. Puis là, pour chaque zone de plantation, ben, je vais définir les bonnes actions à poser en fonction de cette directive-là. Hmm. C'est tellement intéressant. Puis, tu sais, comme d'habitude, je vois plein de parallèles avec, avec la vie en général, mais avec le monde des affaires, tu sais, où pour moi, la diversité dans mon milieu, ça passe beaucoup par l'humain ou encore par, tu sais, Hmm. la diversité de produits-services que tu vas offrir. Puis, les, euh, les bénéfices sont multiples. Tu sais, tu as à la fois beaucoup de richesses. Par exemple, quand on diversifie les profils dans une équipe de travail, ben, tellement riche de mixer toutes les cultures, les expériences, l'éducation, le bagage, tout ça, les différences de perception. Tu sais, quand Hmm. par exemple, on a un problème à résoudre ou quand on a un contenu à créer, ou tu sais, chacun a ses forces. Puis j'aimais beaucoup ton idée d'être capable d'analyser, ben j'ai besoin une plante qui va faire telle fonction, qui va avoir telle force et tout ça, mais c'est la même chose dans nos équipes, hein. Mhm. On dit bon, mais j'ai besoin d'un programmeur, j'ai besoin d'un analyste, j'ai besoin d'un senior pour ça, un junior pour ça. C'est la même chose pour nous, c'est qu'on regarde bon, qui sont les forces de chacun, on veut de la diversité, on veut être capable de faire vivre l'intelligence collective, puis Hmm. d'avoir le plus de résilience possible dans nos équipes. C'est que si quelqu'un quitte, on est capable de remplacer. Si on perd un certain type de document, ben on a quand même la connaissance qui peut se transmettre d'une autre manière. Mhm. C'est vraiment l'idée de rendre ça très, très vivant, très riche. Puis j'aime beaucoup tu sais, parfois on est dans mettre en place certaines actions un peu comme pour notre environnement. Par exemple, bon ben là, toi tu nous parles de Mhm. ce que tu veux faire chez toi ou sur une terre, tu sais, dans ton environnement. Là, moi je vous parle de dans nos équipes, comment on design ça. Mais c'est intéressant de l'avoir pour soi aussi. Ben Tu sais, c'est oui. dur des fois d'avoir une certaine diversité par rapport à soi-même. Mais on peut se donner le défi, mettons, de s'entourer de perspectives différentes, puis d'aller chercher l'opinion de plusieurs personnes différentes, d'aller chercher le bagage de plein de gens qui sont significatifs pour nous, qui nous inspirent, qui élargissent notre conscience, puis se permettre comme ça de se challenger dans nos perceptions, de voir si on a des angles morts, de mieux prévenir aussi parfois dans certaines situations, d'avoir comme un horizon plus grand des possibilités, des probabilités, tout ça. Mhm. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une valeur qui est très nourrissante au niveau cognitif, au niveau de la créativité, des idées, tout ça, là. Mhm. Puis tu sais, si je prends le principe favoriser, si je veux favoriser la diversité, ben ça peut être à plusieurs niveaux. Et quand je regarde ces différents niveaux-là, je vais développer des directives spécifiques, encore une fois, à chacun de ces niveaux-là. Si je veux créer plus de diversité dans mes activités personnelles, tu sais, je veux Hmm. plus de diversité dans mes activités personnelles, ben je vais dire, OK, ben essayer de voir. Tu sais, il y en a qui vont jouer beaucoup, beaucoup aux ordinateurs, aux jeux. Il y en a qui vont passer beaucoup de temps sur leur cellulaire, tu sais. Puis le fait que justement, il y ait beaucoup de quelque chose, puis moins de d'autres choses, ça les affecte dans leur qualité de vie. Donc, là, ça peut être une manière d'appliquer ça, de dire, bon, ben, je limite mon temps. Tu sais, la directive, ça pourrait être amener plus de diversité dans ma vie. Ça implique de limiter le temps que je passe à chaque activité pour que je puisse passer à autre chose, que j'amène mon cerveau sur d'autres chemins. J'aille prendre des marches plus souvent, je jase plus Hmm. souvent avec des vrais humains, ce genre de choses-là. Donc, le but, encore une fois, c'est de partir de principes très généraux puis de les amener vers quelque chose qui va s'appliquer à ce sur quoi on est en train de travailler. Puis quand on parle de design en permaculture, tout dans la vie est un design ultimement. Tu sais, on est tout le temps en train de réfléchir à la meilleure manière d'atteindre des objectifs, meilleure manière d'atteindre la vision qu'on a de nous-mêmes, de notre Hmm. entreprise, de Hmm. notre terrain. Tout ça, c'est ça qui nous nourrit, puis c'est ça qui nous amène à identifier ces principes-là qui nous parlent, qui vibrent avec nous. Puis à la fin de tout, ben, pour les faire passer à l'action, on travaille sur ces possibilités de directives. Et souvent, c'est un exercice que je donne à mes élèves.
Et souvent, les gens le font pas. Parce qu'ils se disent, bah, les principes, c'est le fun, j'y comprends. Ou ils se disent, ah, ben, je suis pas trop sûr comment ça s'applique à mon entreprise, etc. Mais moi, je ferais un challenge pour vous. Je ferais un challenge relativement simple, mais qui pourrait être qui pourrait vraiment vous aider dans la dans le vrai, là, dans la réalité d'un projet peut-être que vous repoussez ou qui vous semble peut-être trop difficile ou que vous êtes en train de travailler dessus présentement, mais qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'éléments que vous cherchez à préciser. Et donc, moi, je prends ces 12 principes-là de David Holmgren, qui sont quand même très intéressants pour leur généralité, et je les examine, et pour chacun d'entre eux, j'essaie de voir comment ils s'appliquent à mon projet, premièrement. Et c'est pas toutes qui vont nécessairement comme vous dire, ah ouais, celui-là, vraiment, vraiment très important, mais il y en a qui vont vraiment ressortir. Donc, choisissez-en peut-être 4 sur les 12. Et à partir de ces 4-là, essayez de développer au moins une directive qui s'appliquerait à une certaine partie de votre projet, que ce soit démarrer votre entreprise. Mettons qu'on regarde déjà les principes, hein, quand on regarde le développement d'un plan d'affaires, les principes, c'est extraordinaire pour éviter un paquet de problématiques. Si déjà, dès le début, je mets de l'avant l'idée de ne pas produire de déchets, quand je suis en train de développer mon entreprise, ben, ça implique qu'à ce moment-là, je vais m'assurer que je vais mettre en place des directives de aller chercher des fournisseurs locaux, par exemple. Aller chercher des fournisseurs locaux qui ont un matériel que je vais pouvoir réutiliser, puis que peut-être même qui viennent de la nature dans l'environnement où est-ce que je suis, etc. Donc, quand on commence dès le début avec les principes, on se facilite, puis on évite beaucoup de pièges. On se facilite la vie, puis on évite des pièges. Donc, je vous invite, peu importe ce sur quoi vous travaillez, regardez les 12 principes de David Holmgren, assez facile à trouver sur le web. Et à travers ces principes-là, choisissez quatre. Choisissez quatre de ces principes-là et essayez d'en faire des directives. Et à partir de ces directives-là, regardez dans quel genre d'action ça se transformerait. Comme moi, si j'ai, je sais pas, je vais prendre mon exemple de pépinière tantôt. Bon, une pépinière, c'est une entreprise. On parle de plantes, oui, on parle de la diversité des végétaux, mais on parle d'autres choses aussi. Comment on va arranger cet espace-là, comment on va arranger les différents éléments sur le terrain. Donc, une directive de développer, favoriser la diversité, ça va impliquer une directive générale. Donc, du principe, ça m'amène à des directives qui diraient s'assurer que tu vas chercher au moins 3 à 4 cultivars pour chaque plante que tu veux avoir dans ta pépinière. T'assurer que le processus des gens qui viennent visiter, mettons, ta pépinière, que ce soit accueillant, qu'il y ait de la beauté, qu'il y ait un accès facile. Donc, dans la diversité générale qu'on essaie de mettre de l'avant, on va aussi parler de diversité de vécu, que les gens qui Mhm. arrivent là, que ce soit un vécu qui ait des zones un peu plus odorantes, des zones un peu plus colorées. Toutes ces choses-là peuvent venir après ça. C'est à vous, c'est votre créativité, hein. Puis comme je le dis souvent, si vous pouvez pas l'imaginer, vous pouvez pas le créer. Donc, assurez-vous, tu sais, à travers ces principes-là, ça vous permet de préciser, amener un peu plus de matière concrète à votre projet. Mhm. C'est tellement intéressant parce que, tu sais, je le vois comme une recette qu'on peut choisir la saveur, là. Tu sais, c'est une recette de muffins C'est le plus plain, là, proche. puis là, C'est le plus puis proche d'une là, recette qu'on peut vous donner. Ça, c'est certain, là, ouais, cette manière-là de travailler, ouais. mais dans le sens que c'est une recette de muffins, mais pas de saveur. Puis là, la saveur, on la met à cause de notre contexte, là. Qu'est-ce Hmm. qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on s'est fait donner, qu'est-ce qui est en spécial cette Cool. semaine, de quoi on a le goût, tu sais. Mais le gabarit de recette, il fait avec tous les Ouais, types d'ingrédients possibles, là, tu sais. tout à fait. C'est- Ça nous donne comme un beau cadre, puis là, on suit à peu près cette structure-là pour sortir un produit qui va goûter la diversité, mettons, mais qui peut prendre tellement de formes différentes, là. C'est vraiment pour Je ça trouve que ça j'aime super. j'aime l'idée de formule. C'est une Ouais. formule, c'est comme Ouais, plus que recette. Formule. mathématique qui nous Ouais. dit Ouais. voici, puis maintenant c'est à vous de mettre les bons chiffres, puis à vous comme de définir les équations à l'intérieur de l'équation globale qui va mener Mhm. à le résultat que vous voulez. Tu sais?
C'est Ouais. vraiment, vraiment le fun. D'un point de vue entrepreneurial, je te donné des exemples. Mettons que tu prendrais un principe, toi, là, puis que tu le transformerais en directive, puis pour passer à l'action. Est-ce que tu en as un qui te vient à l'esprit, soit un qu'on a déjà vu ou un autre qui, tu sais, on parle souvent d'intégrer plutôt que séparer, ça peut être une option. Est-ce qu'il y en a qui te Ouais. parlent? Ben, vois-tu, tantôt, je réfléchissais, moi, à utiliser les ressources renouvelables et Mhm, locales comme principe. Je me suis demandé comment ça pouvait s'appliquer à l'entreprise autrement que de juste se parler de la chaîne d'approvisionnement. Tu sais, on se parle mhm, quand même très souvent de d'où viennent tes matériaux, tes fournisseurs et tout ça, est-ce que tu encourages local et tout. C'est super pertinent, évidemment, là, il faut se demander ces questions-là. Mais ça, c'est comme pour le volet matériel, là. Tu sais, c'est pour mhm, le volet très physique. Je me suis demandé, le local, ça pouvait être quoi d'autre? Tu sais? Puis j'ai adoré réfléchir sur le fait que le local, c'est aussi juste qu'est-ce qui est déjà présent mhm, comme ressource. Tu sais? ouais, Qu'est-ce qui est proche de nous? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est vivant maintenant puis qui est accessible? Mais pas nécessairement au niveau matériel, encore une fois. Tu sais? On peut se parler de justement ben, des ressources humaines qu'on a près de nous, tu sais, des forces de chacun qui sont déjà présentes dans notre équipe, euh, des ressources émotionnelles aussi qu'on a. Tu sais, on a des gens comme toi, par exemple, qui est formé en hypnose, tu sais, qui a différentes skills qui mhm, servent pas à première vue dans ton travail, mais qui peuvent assurément aider à beaucoup de choses dans une gestion de projet, par exemple. mhm. C'est quoi les ressources qu'on a près de nous, territoriales aussi. C'est pas nécessairement pour les exploiter, mais pour interagir avec elles. C'est par exemple, si on veut favoriser le bien-être dans nos équipes, puis la santé physique, ben quand on prend le temps de regarder, hey, on a des super beaux sentiers de rando qu'on pourrait aller faire en équipe. Très près du bureau, ben, pour moi, c'est ça, tu sais, d'utiliser des ressources qui sont OK. locales et renouvelables. Ce que j'aimerais savoir, c'est Ouais, si tu vas-y. prends la formule, là, si tu prends la formule dont on parle, puis tu prends un principe. Prends le principe dont tu viens de parler. Quel genre de directive irait dans... Donne-moi un contexte, là. Imagine-toi, justement, tu es dans une entreprise, si c'est ce que tu veux faire. Quel genre à partir de ce principe-là, puis quel genre de directive tu verrais qui mènerait à des actions? Vraiment, suis la séquence, là. Je veux l'entendre Ben comment ça sort de vois-tu ton là, cerveau. mettons le principe, là, utiliser des ressources renouvelables et Ouais. locales. La directive, je dirais, par exemple, là, si je reviens, le plus facile, c'est sûr, de se ramener dans le niveau matériel, là, éviter la dépendance à des sources rares, coûteuses ou éloignées de notre système de Hmm, production. nice. Fait que ça, c'est super clair. Tu sais qu'on veut pas quelque chose de rare, on veut quelque chose qu'on ait deux, trois options potentielles, là, par exemple de bâtir en deux, trois essences de bois. Pas coûteuse autant que possible. Là, pour moi, ça me rentre dans ben, est-ce qu'on peut faire de l'économie circulaire? Est-ce que c'est possible d'aller chercher des partenariats pour utiliser conjointement des ressources avec d'autres entreprises? Est-ce que c'est possible de réduire en tout cas nos coûts d'exploitation ou d'acquisition? Puis éloigné du système, ben justement, est-ce qu'on est capable de travailler très très proches les uns des autres, de réduire notre empreinte carbone liée, par exemple, à la livraison, au transport et tout ça. Puis, Puis, c'est ça, juste noter que dans le fond, tu sais, quand on passe à travers la séquence, ce qui est le fun, c'est vraiment de bien les catégoriser puis dire, OK, ben, voici le principe, ça, tout le monde, c'est clair, généralement, c'est simple. Après ça, voici les directives potentielles qui restent imprécises. C'est dans leur mhm, nature même de dire, je ne vais pas spécifier nécessairement une ressource spécifique. Je ne vais pas parler de quelque chose de précis, mais je vais parler de ressources, selon le type de projet. Puis après ça, quand on tombe dans les actions, on tombe dans quelque chose de très précis, c'est de dire, OK, ben, j'ai besoin de tel type de matériel. J'ai besoin de bois. Ce bois-là, il faut que, d'après la directive, que je trouve des endroits locaux qui sont préférablement une scierie dans la région. Tu sais. Donc, la directive générale nous amène dans le bon espace mental. C'est ça que... mhm. Puis tu sais, je mets l'emphase là-dessus, hein, puis je me répète, puis on en dit plusieurs, parce que c'est souvent ça qui fait arrêter les gens qui comprennent pas, qui arrivent pas à un résultat intéressant, c'est qu'ils font pas la bonne distinction entre chaque morceau.
Puis, Mhm. comme je dis, c'est le plus près qu'on vous amène là, sous forme de cette formule-là, de vraiment trouver des catégories, catégoriser les différentes informations. Le principe très général nous amène l'état d'esprit. La directive nous ramène près de notre projet, comment on va l'appliquer de façon générale. Puis quand on arrive à l'action, la directive nous guide sur des éléments précis et dirigés pour que ça soit plus facile de prendre des décisions. Moi, c'est le même que je le vois. Une fois que les directives sont là, ça facilite. Puis c'est ça le rôle d'une directive. Mhm. Quand tu des directives précises dans une entreprise, justement, que ça soit, admettons, juste s'approvisionner au Canada, par exemple. Simple comme ça. Regarde, c'est précis, c'est clair. Quand quelqu'un arrive puis qu'il faut qu'il fasse venir des choses, ben il fera pas venir ça d'ailleurs. Il va pas Mhm. faire de Chine, Mhm. pas des États-Unis. Ça va venir du Canada. C'est simple, c'est direct. Après ça, oui, il y a des décisions plus profondes, plus détaillées après ça à prendre, mais la directive est là pour ça, pour comme Mhm. restreindre, mais enligner solidement Ouais. pour respecter le principe et en même temps, bon, d'autres éléments de l'entreprise, des valeurs, etc. Oui, tout à fait. C'est Du ça, projet. j'allais amener la notion de valeur, moi aussi, où, tu Mm. sais, ça vient vraiment nous guider comme les valeurs le font. On peut, puis Totalement. quand on le décline plus de manière plus matérielle, là, ben, on est dans mettons, le code de vie, tu sais, qu'est-ce on peut ou ne peut pas faire. Là, on est dans l'action. Tu sais, on est dans Mm. le très concret de qu'est-ce qui est accepté ou pas accepté chez nous. Ça, c'est de manière très, très concrète dans l'action. Petit guidou. Je vais donner le dernier exemple. Justement, j'ai parlé d'intégrer plutôt que séparer. C'est un Oui, super bon. Tu sais, intégrer plutôt que ouais, séparer, c'est un principe ouais. vraiment intéressant qui s'applique de façon assez efficace. Puis, s'il y en a un que vous voulez tester, là, essayez celui-là. Intégrer plutôt que séparer, puis ne Hmm. pas produire de déchets, là, je pense que c'est assez parlant pour tous les projets. Ouais, Si je regarde ouais. intégrer plutôt que séparer, j'ai un projet, je reprends mon projet mettons, d'aménagement de mon terrain. Ben, intégrer plutôt que séparer, ça va faire que comme directive, je vais mettre dans l'idée, OK, ben, mon but, c'est de créer des aménagements qui vont intégrer un grand nombre de plantes, qui vont permettre de connecter différents systèmes, comme mes poules et mon potager, etc. Et donc, la directive, ça va être m'assurer de développer des systèmes qui intègre les éléments, qui crée le maximum de connexion, puis qui facilite l'efficacité, puis le travail au jour le jour. Et quand je passe à l'action, ben là, je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais mettre mes poules. Ben, je vais mettre mes poules près du potager ou au moins d'un Mhm. endroit où est-ce que ça va être facile d'accéder au potager. Tu sais, mon action, ça va être mettre les éléments à proximité qui ont un lien fort déjà existant. Les poules, le potager, les poules, la forêt nourricière, les Mhm. poules, le compost. Tout ça, c'est des choses qui ont un lien. Donc, est-ce que mes poules deviennent comme un élément un peu central, un hub? Oui, à ce moment-là, mes actions vont être toujours centrées sur cette idée-là. Comment je peux faire le maximum de connexion, par exemple? Ça pourrait être une autre directive. Une directive, c'est à chaque fois qu'on regarde un élément, s'assurer qu'on a fait une analyse fonctionnelle. On a regardé toutes les fonctions que l'élément avait, tous ses besoins aussi, l'a analysé, ainsi que ses caractéristiques, et on établit le maximum de connexion entre mes différents éléments. Donc ça Mhm. aussi, c'est directive générale. Puis après ça, quand on passe à l'action, ben, c'est comme mes poules, ils ont besoin d'être nourries. Ben, qu'est-ce qui est source de nourriture pour les poules? Ben, le potager, la forêt nourricière, la table de la maison. Donc on est capable de jouer avec ces connexions-là de façon très efficace, très claire. Mhm. Ouais, c'est super intéressant. Tu sais, en entreprise, moi, je verrais des directives comme, mettons, rechercher la collaboration plutôt que la Hmm. compétition. Oh Fait que, ouais. tu sais, je valoriserais des initiatives comme des comités qui seraient horizontaux. Tu sais, au lieu que ce soit par département, qu'on ait une personne par département qui forme un comité. J'accompagne des clients, on a un comité synergie chez eux. Quand on a une problématique, on fait appel aux gens de tous les départements, puis on réfléchit à cet Ouais. enjeu-là, toute la gang ensemble avec nos réalités différentes. Tu sais. Je trouve ça Cool. super intéressant de fonctionner comme ça. Ça amène tellement d'intelligence collective, tu sais, ça amène tellement de richesse à nos échanges. Très puissant. Excellent, excellent. Mm. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. J'espère que ça a Oui. été. On essaie de dire ça de différentes façons, vous donner des exemples. Après ça, ben, on espère que ça va vous être utile. Si vous
vous découvrez cette formule-là. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà, mais beaucoup de gens la découvrent à travers nos interactions, nos communications, puis mes formations. C'est souvent quelque chose qui aide beaucoup, beaucoup les gens. Et ben, appliquez-le, vraiment. Dites-nous comment ça vous aide. Envoyez-nous un petit message, voir comment ces principes-là passent à l'action dans votre vie. Et puis moi, je suis super content qu'on ait pu faire ça aujourd'hui. C'est un aspect que je trouve super important. Prendre des principes, les transformer en action, ça change un projet d'une certaine façon. Ça peut vraiment amener quelque chose de très puissant. Oui, tout à fait. Toi, tu as un CDP qui s'en vient, hein, je Oui, tout pense. à fait. Ça se commence, c'est le 3 décembre, si je ne m'abuse. Début décembre. Et puis, ça va être super le fun. On va passer 5 mois. 5 mois à jaser de tout Hmm. ça, puis aller en profondeur, donner des exemples. Puis, je donne beaucoup de place aux gens qui veulent justement parler de leur projet, puis avoir du feedback et tout ça. Donc, c'est comme une longue consultation de plus de 80 heures en groupe. Donc, voyez ça comme ça. Hmm. C'est beaucoup de plaisir puis beaucoup d'exploration intéressante. Hmm. Génial. Merci pour le beau talk. Merci à C'est toi, très Annabelle. intéressant. All right. Merci à vous tout le monde. Where are we at? Where are we at? It's not the end. Oh no, it's not the end.